Aujourd'hui, c'est la comparaison entre le Canon M50 et le Canon EOS 700D. Bon, après le sujet d'une comparaison entre deux caméras, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, il faut bien choisir son sujet. Là, peut-être que certaines personnes vont trouver qu'il y a peu d'intérêt à comparer ces deux caméras. Eh bien moi, ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ces deux caméras représentent à peu près la même gamme de chez Canon, qui est plutôt l'entrée de gamme. Elles ont une différence de prix d'à peu près 200 €. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux boîtiers sont séparés d'environ 5 ans. Le 700D est sorti en 2013 et le M50, là, il y a quelques mois, en 2018. Donc ça va être intéressant de voir s'il y a eu beaucoup d'évolution entre 2013 et 2018 pour Canon. On peut pas juger l'évolution de la marque qu'avec ces deux boîtiers, mais tout de même, ça va être intéressant de voir est-ce que les technologies ont bien évolué, est-ce qu'il y a beaucoup de différences au niveau de la qualité d'image, de la qualité des photographies, des fonctionnalités. Eh bien, on va voir tout ça. On attaque la comparaison entre le Canon M50 et le Canon 700D. Que le duel commence! On commence par l'ergonomie des boîtiers. Le Canon M50 est un boîtier hybride, le 700D quant à lui est un appareil photo réflexe. Donc pour son gabarit un peu compact et sa légèreté, le M50 aurait l'avantage sur le 700D. Ensuite, ils possèdent tous les deux un écran LCD de 1 040 000 points qui est complètement articulé et tactile. On a un viseur optique pour le 700D et un viseur électronique d'une définition de 2 360 000 points pour le M50. Côté ergonomie, le M50 concentre l'ensemble de ses boutons à droite du boîtier, alors qu'on retrouve le bouton menu et info sur l'épaule gauche du 700D. Il aura également un peu plus de boutons apparents. Au niveau de la roue de sélection, le 700D possède un petit switch pour passer en mode vidéo, alors que celui-ci est intégré dans la roue de sélection sur le M50. Le bouton REC d'enregistrement a également changé de position. On le retrouve à côté du viseur sur le 700D et à côté du déclencheur pour le M50. Les deux boîtiers embarquent tous les deux un flash intégré. En ce qui concerne l'autonomie, le 700D utilise des piles LPE8 avec une autonomie moyenne de 430 déclenchements ou 1h40 de vidéo, alors que le M50 lui utilise des LPE12 avec une autonomie d'environ 230 déclenchements ou 1h30 de vidéo. Donc plutôt avantage au 700D pour l'autonomie. Ensuite, il y a également une différence au niveau de l'emplacement de la carte mémoire. L'emplacement se trouve sur le côté droit du boîtier pour le 700D, pour le M50 sous la semelle du boîtier dans le local à batterie. Ce qui est gênant quand le M50 se trouve sur un pied, donc plutôt avantage au 700D. Au niveau du capteur d'image, on est sur un APS-C des deux côtés, donc un capteur CMOS de 22,3 par 14,9 mm. Par contre, on est à 18 mégapixels sur le 700D et à 24,1 mégapixels pour le M50. Côté processeur d'image, on a le Digi5 pour le 700D et le Digi8 pour le M50. Je rappelle, 5 ans séparent ces deux boîtiers. Au niveau de la monture d'objectifs, le 700D est construit pour accueillir les objectifs EF et EFS. Le M50, quant à lui, reçoit les objectifs EFM. Toutefois, avec une bague d'adaptation, il peut recevoir les objectifs EF et EFS. Les deux boîtiers possédant un capteur APS-C à équivalent 24-36, il y a un petit coefficient de focale d'1,6 à prendre en compte. Par exemple, le 15-45 mm du M50 correspond à un 24-72 mm full frame. Au niveau de l'autofocus, le 700D est un peu à la traîne, il est équipé de l'autofocus à détection de contraste. Cet autofocus fonctionne à peu près bien sur un sujet immobile, par contre il aura beaucoup plus de mal sur un sujet en mouvement. Le M50 quant à lui est équipé de l'autofocus dual pixel qui rend la mise au point très précise et rapide. La balance de points par l'écran LCD sera également bien plus rapide sur le M50 que sur le 700D. Grosse différence également au niveau du nombre de collimateurs, on en retrouve 9 pour le 700D et 143 ou 99 pour le M50, cela va dépendre de l'objectif utilisé. Ils disposent tous les deux de la reconnaissance faciale, mais le M50 propose également le mode de détection de l'œil le plus proche de la caméra. Ils sont tous les deux équipés d'un obturateur de 30 à 1/4 millième de seconde. Au niveau de la balance des blancs, le M50 se différencie en proposant une plage personnalisable de 2500 à 10 000 Kelvin, paramètre qui est inexistant sur le 700D. Au niveau du mode rafale, le M50 monte à 10 images en autofocus one shot contre 5 images pour le 700D. Pour ce qui est du format de fichier, les deux boîtiers proposent le format RAW. Toutefois, le M50 propose un RAW avec une définition de 6000 par 4000 pixels, donc je rappelle 24 mégapixels, contre 584 par 3456, soit 18 mégapixels pour le 700D. De plus, le M50 inaugure un nouveau RAW, le CR3, qui est 30 à 40% plus léger que le précédent. Contrairement au 700D, sur le M50, on va pouvoir traiter le RAW directement sur l'appareil en mode lecture.
Maintenant, si on compare les RAW des deux boîtiers, on voit quasiment aucune différence à même objectif et même ouverture. Le M50 a peut-être des tons légèrement plus saturés, mais sans quoi, en termes de netteté, de détail, de contraste, ils sont quasiment identiques. Côté format de vidéo, le 700D sort des fichiers .mov, le M50 quant à lui sort des fichiers MP4. Côté résolution de vidéo, on voit là une belle différence. Le M50 propose du Full HD à 60 images par seconde contre 30 images par seconde pour le 700D. Et en 720p, le M50 propose un mode slow motion à 120 images par seconde contre 60 images par seconde pour le 700D. Le M50 dispose d'une 4K Ultra HD à 25 images par seconde, caractéristique qui n'est pas présente sur le 700D. Au niveau de la qualité vidéo, il y a peu de différence entre les deux boîtiers. À gauche, vous avez un plan en Full HD tourné au 700D et à droite, tourné au M50. J'ai conservé encore une fois la même focale, les mêmes ISO et la même ouverture sur les deux boîtiers, ainsi que le même objectif. Et là encore, on ne remarque pas vraiment de différence dans l'image. Après, je peux zoomer dans l'image des deux boîtiers pour vous montrer précisément s'il y a une différence au niveau du piqué par exemple. Et là, c'est toujours pareil, il n'y a quasiment aucune différence entre les deux boîtiers. Au niveau des ISO, le 700D a une plage de 100 à 12800 ISO, extensible à 25600. Le M50, lui, a une plage de 100 à 25600 ISO, extensible à 51200. Niveau gestion du bruit, selon la montée en ISO, les deux boîtiers ont pour moi la même gestion du bruit. À partir de 3200 ISO, le grain commence à être trop gênant. Et c'est un peu étonnant de voir que en 5 ans, même le M50 est un peu au même niveau que le 700D au niveau de la gestion du bruit. Côté stabilisation, le M50 dispose de deux niveaux de stabilisation numérique avec un crop à chaque fois. Le 700D, lui, n'a pas cette fonction. Niveau enregistrement audio, ils sont tous les deux équipés d'une prise mini jack pour micro externe. Par contre, il leur manque à tous les deux une prise casque. Après, niveau option, le M50 dispose du focus picking qui n'est pas du tout présent sur le 700D. Il y a également un mode timelapse, ce que n'a pas le 700D. Et puis, le M50 dispose aussi d'un mode Bluetooth pour connecter le boîtier à son smartphone, fonction qui n'est pas présente sur le 700D. Et puis, niveau prix, le 700D se trouve aux alentours de 400 €, contrairement au M50 qui est plutôt à 600 € boîtier nu. Voilà pour la comparaison de ces deux boîtiers. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Effectivement, je pense que le M50 est un peu devant le 700D, même si c'est pas le but de cette comparaison de dire ce boîtier est meilleur et celui-là est mauvais, c'est pas du tout ça le but, mais le M50 est plus récent, il a un nouveau processeur, de nouvelles fonctionnalités, de la 4K Ultra HD, même si on connaît un peu la tronche de cette 4K. Il est également équipé du Dual Pixel, pour moi c'est vraiment un changement d'avoir un autofocus aussi performant, donc voilà, ça c'est vraiment les points positifs. Après je suis un peu mitigé quand même sur cette comparaison, parce que dans l'intro je vous disais justement que l'intérêt de les comparer c'est de pouvoir un peu juger cette évolution en 5 ans. Et à part ces fonctionnalités qui sont incorporées dans ce boîtier, vous avez vu les plans comme moi, ils sont très similaires, le style de l'image est quasiment le même, il y a le même niveau de détail. Je pense pas que le M50 est devant au niveau de la qualité d'image, d'autant plus que j'ai utilisé le même objectif sur les deux boîtiers, donc la seule chose qui était différente, c'était le 700D ou le M50. Et pareil au niveau des ISO, pour moi il n'y a pas de différence, ils ont la même gestion du bruit. Alors certes le M50 peut monter plus haut dans les ISO, mais moi personnellement ça m'intéresse pas, je monte jamais à plus de 6400 ISO, même 3200 c'est souvent ma limite. Par contre ce qui m'intéresse ça va être la gestion du fourmillement de ce bruit numérique, et là en 5 ans d'écart, pour moi il n'y a pas de différence. Et en fait on oublie souvent que la caméra c'est juste le moteur, et qu'on a beau avoir le moteur le plus puissant du monde, si on n'a pas le matériel, les outils pour le faire fonctionner, ça va pas fonctionner. Et là c'est pareil, nos outils en vidéo et en photographie, c'est notamment les objectifs, et c'est eux qui sont responsables en grande partie de la qualité d'image. Et je dis ça aussi un peu pour justifier le fait que les deux images des boîtiers se ressemblent, parce que je les ai équipés du même objectif, et ils ont beau avoir des capteurs différents, des processeurs différents, pourtant ils ont une image assez similaire parce qu'ils sont équipés du même objectif. La morale de cette histoire, c'est que souvent, on cherche à avoir la meilleure caméra, on veut le boîtier à 2000, 3000 €, 4000 €, alors qu'en fait, dans un premier temps, si tu as déjà une caméra entrée de gamme, garde-la, travaille dessus, et tu devrais plutôt investir sur les objectifs, parce que c'est eux qui sont responsables en grande partie de la qualité de ta vidéo, de la définition, du piqué de ton image. Et je pense que ça sera le sujet encore d'un autre test, d'une autre comparaison, de pouvoir comparer deux objectifs de gamme différentes sur le même boîtier, et tu vas voir que l'image peut être assez différente. Voilà pour ces deux boîtiers. Là ce qui était intéressant c'était d'avoir deux boîtiers qui sont séparés de 5 ans, qui représentent à peu près la même entrée de gamme, le même prix à 200 € près. Maintenant ça serait intéressant de comparer
comparer le dernier boîtier de chez Canon, le M50, avec ses concurrents directs, qui seraient par exemple le Sony A6300 ou encore le Panasonic G7. Là encore, ça sera un test très intéressant et j'essaierai que ça arrive un jour sur cette chaîne. En attendant, n'hésitez pas à catapulter un petit pouce vers le haut, à spammer ce bouton d'abonnement, enfin pas 2 fois parce que sinon tu te désabonnes, hein, c'est logique, et à marteler comme ça. Enfin, tu peux juste appuyer tout simplement sur la cloche des notifications. Ça marche aussi et c'est très important, n'oublie pas. Allez, j'ai beaucoup trop parlé déjà, je vous dis à la prochaine. Ciao les artistes, peace!